Aliyot Betocha Shabbat. On est Lamed Amoud Aleph, troisième ligne des lignes larges. Quand Rosh Chodesh, il tombe dans la semaine, alors on avance la parashat Shkalim, le Shabbat qui est passé. Itmar, Rosh Chodesh Adar, Shechal Liot Be'erev Shabbat. On a le Rosh Chodesh du mois de Hadar qui tombe vendredi. Rav Amar, Magdimin. Rav a dit qu'il faut lire Parashat Shkalim Shabbat avant, c'est-à-dire le 23 Shvat. Ou Shmuel Amar Me'acharin, on va le repousser, on va le lire le 2 Hadar, Shabbat qui va venir après. Rav Amar Magdimin, il a dit il faut avancer. Pourquoi? On aura moins des jours où on pourra ramasser l'argent des gens. Shmuel Amar Me'acharin. Shmuel a dit non, on retarde. Pourquoi? Quelle est la logique? Amar lecha sof sof hamesar b'ma'ale Shabbat mikla. Le 15, il tombera la veille de Shabbat et shulchanot lo nafke adchad b'Shabbat. Et les tables, de toute façon, on les met que le dimanche. Alors, Me'acharin, de toute façon. Mazéya Azor Lecha. Les pauvres, ils ne prennent pas leur oseille. Non, ce n'est pas des pauvres, c'est Beth Amikdash. Non, c'est en fait les changeurs, ceux qui font la monnaie. Oui, les monnaies pour le Beth Amikdash. Les Machatzit Shekel, ils ramassaient. Tu as acheté un Machatzit Shekel. Snan, Chaliot B'toch Shabbat Magdimin Leshe'avar. Il y a une Mishnah qui nous dit, la nôtre, Magdimin Leshe'avar, ou Mafsikin Leshabbat Acheret. On avance avant, on prend un recul et on arrête une lecture. Il y aura un Shabbat, il n'y aura pas de lecture. Maïla va faire le BRF Shabbat. Non, même vendredi, l'eau. B'toch Shabbat Dafka. Au milieu du Shabbat, ça veut dire plein de semaines. Ça veut dire jusqu'à mardi, mercredi. Mais pas vendredi. Tashma, Ezoï Shabbat Rishona. C'est quoi Shabbat Rishona? Des 4 parashiot. Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Liot Betocha, Ve'afilu Be'erev Shabbat. Voilà. Il y a une braïta qui nous dit que Shabbat Rishona, c'est quand le mois de Hadar, il tombe dans la semaine. Même si c'est Erev Shabbat. Et on m'a dit, Maïla Vafilu Be'erev Shabbat. Et on m'a dit, Doumia de Tocha. Ma Tocha Magdimin, Af Erev Shabbat Magdimin. De la même manière que Tocha, on est Magdimim, même Erev Shabbat, on est Magdimim. Amar Shmuel, Ba. V'chentana de Shmuel, Ba, il a dit, chez Shabbat, Ba, pas Betocha. Ça veut dire, Ba, c'est que ça tombe, Mamash Erev Shabbat. Ça veut dire, pour Shmuel, il faut avancer. Donc, lui, il a voulu changer la version de la Mishnah. Il n'a pas dit qu'il faut dire, Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Liot Betocha, Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Liot Ba, le même jour. Là, tu ne repousses pas. Mais sinon, tu avances bien. La Gemara dit c'est un débat de Tanaïm. Il y a des qui disent Messargin les Shabbatot. Messargin, ça veut dire on lit un Shabbat et on saute un Shabbat. Comment tu dis ça? On alterne. Messargin les Shabbatot, livré Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Shimon ben Elazar omer en Messargin. Amar Rabbi Shimon ben Elazar et Matayan, omer en Messargin. Quand je dis en Messargin, Shechal Liot Be'erev Shabbat. Comme le cas. Ça veut dire pour lui, il est comme Rav. Bisman Shechal Liot B'toch Shabbat, Magdim Vekore Mishabbat Sha'avra, Afal Pishu Shvat. Je lis la lecture de Parashat Shkalim, même si ce n'est pas encore le mois de Hadar. Pourquoi? Parce que le mois de Hadar, il tombait vendredi. Non. Deuxième parasha après Parashat Shkalim, c'est laquelle? C'est Parashat Zachor. Itmar. Purim Shechal Liot Be'erev Shabbat. Un Purim qui tombe vendredi comme celui de cette année pour les gens de Jérusalem. C'était vendredi. Nous, on a eu jeudi. Eux, ils ont eu vendredi. Itmar. Purim Shechal Liot Be'erev Shabbat. Rav Amar Magdimin Parashat Zachor. Shmuel Amar Me'acharin. Alors Rav, il a dit il faut faire Zachor Shabbat avant. Mais tout est lié, donc c'est fini. Non,
Parce qu'il y avait Saragin. C'est-à-dire. Il y a un Shabbat que tu lis rien. Je fais un arrêt. Ah, il y a un Shabbat, on dirait. Ouais. Ok. Entre Shkalim et Zachor. Comment on lit rien? Non, on ne lit pas en une plus. des. Ah. Suivi. Tu ne fais pas Shkalim, Zachor. Ah oui, oui. Ok. Attends, juste une question. Ceux qui font Purim un jour après à Jérusalem, le type qui habite à Meva Seret Sion, il fait comme Jérusalem ou il Ça fait- dépend. Ça, c'est un autre débat. Est-ce que Mevaseret, elle est considérée comme Par exemple, Jérusalem? à côté, quoi, tu vois. Ramot, il y a eu un grand débat. Ah oui. Mevaseret, il y a toujours un débat. Est-ce que c'est Si tu vois la muraille, Il y a une muraille. Samour et non Niré, Niré, non Samour? Ah, c'est comme ça. Même si tu la vois, je crois que tu la vois, c'est bon. Il y a eu beaucoup de débats. comme ceux qui voient la muraille de Yafo, des bras. Ouais, la discussion, parce que j'habitais à Ramoth, Ramot, il y avait un grand débat. et ils ont résolu parce que les habitations sont rapprochées. Ouais. En bas, sur la bas de Ramoth, maintenant il y a des habitations entre Jérusalem, Et donc, c'est la et Ramoth, continuité. sont tellement proches Ils avaient mis des caravanes Ouais. pour lier Ramot à Jérusalem. Carrément des caravanes. Le Rav Amar, il avait dit qu'il fallait lire le 14 à Ramot et pas le. Ouais, justement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des caravanes qui sont posées un mois avant Purim, Ah, des bungalows. comme ça, des bungalows sur toute la route pour essayer de lier. Le premier. Non, c'est Alors, mais lui, il a dit que c'était rien pour lui. C'est pas une vraie habitation, il a dit. Tu amènes ça que pour. Ah? On est dedans dans le Yishuv, hein. Oui, d'accord, mais il a dit quand tu amènes ça, il n'y a ni électricité ni eau. C'est que pour faire. T'as qu'à boire, Ah, c'est des temps faits. Il n'y avait personne dedans, en fait. C'était juste du pré. Même s'il y a des gens. La figuration. Ah oui, hop. Alors, il a dit comme ça. Shmuel Amar- Rav Amar Mag- Alors, Shmuel Amar Me'acharin, pareil. Et Rav Amar Magdimin. Rav Amar Magdimin, qui écrit de l'autre Tikdoum Asiya li Zechira, il dit ça ne se fait pas que je lis la Megillah avant de lire Parashat Zachor. Purim va tomber vendredi. Tu n'as pas lu avant, tu as fait Inafsaka. Après Shkalim, tu fais Inafsaka. Alors, ça va faire que quoi? Que Zachor, tu vas la lire que Shabbat, d'après le lendemain. C'est pas bon? Pourquoi? Parce que c'est écrit Vayamim Aele Nizkarim Venaasim. D'abord Zachor et après Asiya. Shmuel Amar Me'acharin, Malcha Kevan Deika Mukafim, Deavdi Bachamisar, il a dit non. Ça, tout ça, c'est quand un Ra'anana, par exemple, ça tombe vendredi. Donc Jérusalem, ça tombe Shabbat. Là, il dit, Shmuel, je dis Shabbat Zachor. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit, il y a des Juifs dans le monde qui font le 15. Donc c'est encore le jour. Alors, Pas pour tous. ah, Pas pour tous. mais il y a quand même. Pour ceux qui sont Oui. là. Non, il dit puisqu'il y a des gens là-dedans, donc c'est bon. On ne peut pas faire un décalage comme on fait en Roule et en Israël. Comment? On a bien un décalage de paracha en Roule et en Israël. C'est autre chose. On pourrait l'avoir ici. Oui, d'accord, mais si tu fais le décalage, Ils font le décalage. ben justement, Le dimanche, quand c'est Shabbat, ils font le dimanche. Le truc de Purim. non, là-bas, c'est quand Ah, il tombe Jérusalem. à Jérusalem, quand il tombe Shabbat, c'est compliqué. Il s'appelle Purim à Meshulash. Tu partages en 3 Ah, oui, c'est les ça. mitzvot de Purim. De quoi? Tu partages en 3 Ouais. les mitzvot de Purim. Ils lisent la Megillah vendredi. Ouais. Ils font Vayavo Amalek Shabbat, ils lisent. Ouais. Mishloach Manot et le Mishté, ils font dimanche. Ah ouais. C'est pas mal, c'est bien. T'as pas la pression. Alors il nous dit Kevan di kamukafin de avde bachamisar, asiya uskera be'ada adadi ka'etan, ils viennent ensemble. Tnan. Dans notre Mishnah, on va voir. Est-ce qu'on est d'accord avec Rav ou avec Shmuel? Il est écrit dans notre Mishnah, dans l'ordre de Mishnah, des parashiot. Bashnia Zachor. La deuxième paracha du mois de Hadar, on fait Zachor. Ve'aki mikla resh yercha beShabbat. Mikla Purim be'erev Shabbat. Quand le Rosh Chodesh de Hadar, il tombe Shabbat. Purim, il tombe be'erev Shabbat. Uktan et Bashnia Zachor, et la deuxième Zachor. Amar Papa Maï Shnia, c'est quoi Shnia? Donc c'est toujours avant, c'est comme Rav. Il dit non, Shnia la Hafsaka. La deuxième de la Hafsaka, c'est-à-dire, c'est le Shabbat d'après, donc comme Shmuel. Tashma, Ezu Shabbat Shnia.
Kol shechal purim liot betocha. Il y a une braïta. ואפילו בערב שבת. הגמרא dit, מה אלא בערב שבת דומי לתוכה? מה תוכה מקדימין, אף ערב שבת מקדימין. J'aurais dit de la même manière que quand ça tombe, Shabbat on amène Shabbat avant. Même Erev Shabbat c'est pareil. Shmuel bas, il faut dire bas. Et donc, comme j'ai pas beaucoup de... Pour il tombe vendredi, donc j'ai pas d'option. Donc je dis à l'intérieur. Rentana de Shmuel bas. Chaliad de Shabbat atzma. Amaravuna le dit vrai à kol en magdimin. Là, on n'amène pas, on lit parashat Zachor Shabbat. Et Rav Nachman Amar Adain imachloket. C'est toujours un débat. Tout ça, c'était quand c'est la Réia aujourd'hui. Il y a pas de, il peut jamais tomber pour une de chez nous. Jamais il peut tomber Shabbat. Impossible. Ah ouais. Jérusalem, c'est. Jérusalem, ça peut. Itmanam Yamar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Abba Amar Rav Purim shechal yot b'Shabbat Magdim vekore b'Shabbat she'avra Zachor. Purim quand il tombe Shabbat, donc c'est la semaine qui va venir avant qu'on va lire Zachor. Troisième semaine para Adouma. Tanu Rabbanan Ezoui Shabbat Shlishit. C'est quoi Shabbat Shlishit? Kol shesmucha le Purim me'acharea. Mais Acharei, ça veut dire c'est après Purim. Ça va contredire la semaine bien sûr Zahar. Itmar Rabbi Chamar bar Rabbi Hanina Amar Shabbat Asmucha le Rosh Chodesh Nissan. Non. Shabbat Shlishit, c'est pas celle d'après Purim, c'est celle d'avant Pessah. D'avant Rosh Chodesh Nissan. Alors il est où leur débat? Veloplig Adeikla Rosh Chodesh Nissan Shabbat, Adeikla Bentsa Shabbat. Quand le mois de Nissan il tomberait en semaine, donc, que ce serait Shabbat après Purim. Et quand il tombe Shabbat, ce serait Shabbat d'espace. Il y aura un Shabbat après Purim. Et après, il y aura le deuxième Shabbat de Parashat Paraduma. Barevit, quatrième Shabbat. Achodesh Hazel Lachem. Tanu Rabbanan. Rosh Chodesh Adar Shechal Yot B'Shabbat. Korin Kitissa. Maftirim Beyoyada, histoire de Yoyada qu'on avait raconté. Ve'ezoi Shabbat Rishona, Kol Shechal Rosh Chodesh Adar Liot Betocha, Ve'afilu Be'erev Shabbat. Vashnia Zachor, ça c'est l'ordre. Maftirim Pakatiti, Ve'ezoi Shabbat Shnia Kol Shechal Purim Liot Betocha, Purim c'est en semaine. Afilu Be'erev Shabbat. Vashlishit, Para Aduma. Maftirim Ve'zarakti Alechem. Ve'ezoi Shabbat Shlishit, Kol Shesmucha Le Purim Acharea. Elle vient tout de suite après Purim. ברביעית, החודש הזה, מפטירים כה אמר אדוני אלוהים בראשון באחד החודש, וזוהי שבת רביעית, כל שחל ראש חודש ניסן, להיות בתוכה ואפילו בערב שבת, même si Pesach, même si ראש חודש ניסן il tombe vendredi, il appartient encore au Shabbat. בחמישית חוזרים לכסדרן, on retourne à l'ordre des parachutes. Quel est l'ordre des parachutes? Le Seder Maï, Rabbi Ami Amar, le Seder parachutes ou choser, tu reviens aux parachutes que tu avais avant. Amar Abaye qui va t'aider Rabbi Ami Mistabra Detnan. C'est vrai, c'est comme Rabbi Ami. Car il est écrit dans la Mishnah, la kol mafsikin, les Rashi Chodashim, les Hanouka, les Purim, les Tanyot, le Mamadot, le Yom Kippourim. Mishnah m'a demandé à Amar, le Seder parachutes ou choser, Aïnou Deika, Parasha Bechol. Pour celui qui dit Parashot ou Choser, Aïnou dit que Parasha Bechol, il y a une Parasha Bechol. Il a demandé à Amar, c'est-à-dire Haftarot ou Choser, est-ce qu'il y a une Haftara dans le Chol? Il n'y a pas d'Haftara. L'An ou Choser, c'est dans Yom Chol, lundi, jeudi, où je reviens. Il a demandé à Amar, c'est Haftarot ou Choser, il y a une Haftara dans Yom Chol, Miika, Veïda, Kedita, ça dépend. Il peut maintenant, c'est vrai. On parle de Shabbatot. Façon de parler, quoi. Façon de parler. Après, avant ça, j'ai envie de faire avec vous. Il y a un Rashi intéressant qui fait le Zatou. On va voir tout de suite. Regardez le Rashi, depuis le premier Rashi de la page. Ve'ezoi Shabbat Revi'it. On a dit tout quand Rosh Chodesh Nissan il tombe, quatrième semaine, on lit Parashat HaChodesh.
La Gemara, elle dit, Beham, alors Rashi dit, Beham ou de Shmuel, d'Erev Shabbat Doumia de Torah. Qu'il soit en fin ou qu'il soit au milieu, on est Magdimim. Deyamat Me'acharim, Kad Asiyah Leshmiya, Ve'anan Noagim Bekulu Kirav. Nous, on fait tout comme Rav, sauf Purim qui tombe Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est impossible qui tombe Shabbat. Alors, Il a raison un petit peu. Deimken, avec Rosh Chodesh Adar, Be'echad Be'Shabbat. Ve Rosh Chodesh Nissan, Be'sheni Be'Shabbat. Si Rosh Chodesh Adar il tombe dimanche, Rosh Chodesh Nissan, il tombera lundi. Pourquoi? Parce que toujours le mois de Hadar, c'est un mois qui n'est pas complet, c'est un mois de 29. Et on sait que toujours le Rosh Chodesh de Nissan, c'est toujours le Leil Seder. Et on sait, Lo Badou Pesach le Rolam. Pesach, il ne peut pas tomber jamais ni un lundi, ni un mercredi, ni un vendredi. Lo Adou Rosh. Rosh Hashanah, il ne peut jamais tomber ni dimanche, ni mercredi, ni vendredi. Jamais. Vélo Badou Pessah. Pessah, il ne peut pas tomber ni lundi, ni mercredi, ni vendredi. C'est Zavdou. Toujours. Zavdou, c'est offrir un cadeau. Zivdou. Zeved, c'est un cadeau. C'est le mois où on envoie des cadeaux. Mishloach Manot. Alors, il dit toujours le mois de. On a pris Zivdou, c'est Zain, c'est Shabbat. Bet, c'est lundi. Dalet. Et on sait que les jours de Hadar qui peut tomber, c'est Zavdou. Vestiman Masoret Afsakat Parajot Kar. Zatou, Bou, Dad, Bayo. On va voir c'est quoi. Vezeu Pirouche, Zatou. Imba Rosh Chodesh Adar Beshabbat. Yeh lecha Afsakat Parasha. Beyom Chamisha Asar Velo Yoter. Vous avez le tableau? Ouais. Très bien fait. Zatou, on aura 4 Shabbats suivis de lecture. Dad. Non, il y a Si. Purim au milieu. Non. Le 15, on saute. Non, on saute rien. Le 15. Ah, pardon, oui. Le 15, on saute. Excusez-moi. Zatou, on saute le 15. Dad, on saute le 4. Bou, on saute le 6. Ouvio, on saute le 2 et le 15 et le 16. C'est quoi tous ces trucs-là? C'est-à-dire les parachutes qu'on va sauter. Zatou, c'est pas un parachute. Non. Non, c'est une configuration. C'est une configuration du temps. C'est-à-dire que Rosh Chodesh, il va tomber Shabbat. La première lettre du Zatou, c'est le jour dans la semaine qui tombe Rosh Chodesh. Les autres lettres, c'est les jours du mois qu'on va arrêter. D'accord? Quand il tombe Rosh Chodesh samedi, on saute le tout. Quand Rosh Chodesh Adar, il tombe samedi. Samedi, on a déclaré Rosh Chodesh. Quel mois, quelle semaine on va sauter? On ne va pas lire une lecture des 4 parachutes. Le 15. Zatou. Ensuite, Dad. Quand on a Rosh Chodesh qui tombe mercredi dans la semaine, donc le Shabbat, forcément, qui va être le 4 Adar, on va sauter. Quand le Rosh Chodesh il est tombé le lundi, eh ben, le Shabbat qui sera Vav, on va sauter aussi. Quand Rosh Chodesh va tomber le vendredi, on va sauter le 2 et le 16. C'est ce qu'il a voulu. C'est bien expliqué dans la forme du calendrier, vous l'avez? Toujours avant. Alors rappelez-vous, Zatou, Bou, Dad ou Bayou. Ou Vieux. Zatou, Dad, Bou ou Vieux. Sinon, on est en veille. Non, mais c'est bien de savoir. C'est vrai que quelqu'un te pose la question qu'est-ce qu'on est cette année? On doit savoir. Ah ben voilà, alors non, regardez Pourim l'année prochaine. Non, regardez Rosh Chodesh Adar, hein, regarde Rosh Chodesh Adar sans regarder le calendrier. Regarde quand il va tomber. Rosh Chodesh, il tombe le mercredi. L'année prochaine? C'est ça. Cette année, pardon, cette année.
Cette année, quand il tombe Rosh Chodesh Adar, Tafshin Pei Gimel. Si, puisque pour Rim, Tu connais, toi. Zokalji, là. je prends mes billets d'avion. Rosh Chodesh Adar, c'est Pourquoi tu voyages pas Rosh Chodesh? mercredi. Non, Rosh Chodesh Adar, c'est mercredi, donc c'est Dad. Bravo. Mercredi, c'est Dad. C'est Dad. Dad. Donc, on va faire un arrêt, le Shabbat 4. Et pourquoi ça arrête? Ils sont aussi là-dessus, bloqués Ouais, là-dessus. ouais, Tous. ouais. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de décalage, non. Voilà. Donc, on va sauter le Shabbat. On va sauter le 4. Le 4 Adar, Shabbat 4 Adar. On ne lit pas ni Shkalim, ni Zachor, ni Para, ni Achodesh. S'il tomberait le samedi, ce sera le 15. Il n'est pas là. Ah, La configuration du Shabbat, il n'a pas mis. pourquoi? parce que ça n'existe pas. Non, il n'y a pas ni bateau, ni zato, ni go, ni date. Et Ah, Zatou. Zatou. Zato Shabbat. Alors, Oui, on n'a jamais en fait. Oui, oui. C'est ça, On lit pas les deux. Pourquoi? Si. Attends, Il ah, peut. Chodesh, pardon. Oui, C'est il pour peut lui. avoir. Bon, Ouais. oui. Pourquoi on lit pas les deux parachutes? Parce qu'on veut lui donner une particularité. C'est ce que la Gemara a dit déjà. On avait vu que la Gemara avait dit que si Parashat Kitissa, elle tombait à leur époque, on la lisait 2 fois. Pourquoi on cumule bien en Ronquette Balak ou... Mais puisqu'on est là, c'est l'occasion de vous lire le Shulchan Aruch. S'il y a une parachute, c'est bon, je comprends. On essaie de lui donner un tableau particulier. Il ne faut pas mélanger deux jours. Ah ouais, c'est Ronquette Balak. Ok, c'est la Pourquoi prochaine de poisson, il mange Shabbat. le moyen, mange le petit. Ok, ok. C'est une question d'organisation. Il vaut mieux pas être là-bas. Hein. Il y a quelque chose de très intéressant pour les règles des fêtes. Prenez-les, faites passer les livres et suivez ensemble. Alors, dans l'ordre des Rashi Chodashim, comment on fait le calendrier juif? Il faut savoir que nos sages étaient des génies. Exact. Dans Rosh Chodesh, ouvrez Siman Taf Kafret, le dernier Siman. C'est-à-dire qu'il y a à Moadim, Taf Kafret. J'avais compris, quand vous avez la page, vous le dites. Et c'est la page 500. Resh Pechet, 575 en fait. C'est une page tunisienne, il y a 2,5 dedans. On ne comprend rien. Eloi Yamim, voici les jours qu'on ne fait pas dedans des fêtes. Il n'y a pas de fête dedans. Regardez bien. Lo Adou, Rosh Hashanah. C'est-à-dire Rosh Hashanah, il ne pourra jamais tomber, ni un dimanche, ni mercredi, ni vendredi. Kippour, Lo Gaou Yom Kippourim. Kippour ne peut jamais tomber ni un mardi, ni un dimanche, ni un vendredi. Pourquoi? Parce que le problème de la liaison. Dans le système du calendrier. Non, mais pour dire c'est un problème avec la liaison du Shabbat. Non. Non, c'est dans le calendrier. Ils l'ont fait. Ils ont fait, quand ils ont fait le calendrier, ils ont fait Ça, qu'ils ils ont jamais. il ne pourra jamais. Est-ce qu'ils l'ont fait pour ça Oui, ou mais c'est la une raison. conséquence de l'organisation du Page de vendredi, de samedi. À qui penser? Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Pourquoi? Pour qu'on n'ait pas 2 jours Kdoshim Asurim Bemlacha, un à côté de l'autre. Alors, ils ont fait que Kippour, jamais il pourra tomber dimanche pour ne pas faire Shabbat dimanche. C'est un problème, tu fais Shabbat dimanche. Tu sors d'un Kippour à Shabbat, comment tu vas faire? J'ai le souvenir, il n'y avait pas un jour qui pour vendredi. Non, Jamais, vendredi jamais. soir. Vendredi soir. Vendredi soir, oui. Shabbat. Pas samedi soir, quoi. Non, Et impossible. Shabbat, par exemple, on fait Ni bien jeudi un soir. dimanche, Ah, oui. ça tombe. Si Shabbat, il peut tomber. Ah, ça va. Samedi soir, qui faut. Attends. Oui. Alors, Lo Adourosh, Lo Gaou Kippour, Lo Zeved Purim. Purim, il ne peut jamais tomber, ni Shabbat, ni Shabbat, et Purim de chez nous, hein, pas Purim de Jérusalem. Purim 14. Il ne peut jamais tomber, ni Shabbat, ni lundi, ni mercredi. Lo Badou Pessah. Pessah, il ne peut pas tomber ni un lundi, ni un mercredi, ni un vendredi. Lo Gahaz Atzeret.
Ve'osha'ana Rabba. On ne peut jamais avoir Atzeret, Shmini Atzeret qui tombe ni mardi, ni jeudi, ni Shabbat. Lo Gimel Hanouka. Hanouka, il ne peut jamais commencer un mardi. Jamais. Lo Agou, Tzom Esther. Tanit Esther, il ne peut jamais tomber. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi tous ils ont 3 jours et Hanouka c'est que un jour? Parce que c'est comme ça dans le calendrier. Il n'y a pas de Yom Tov. Hanouka c'est quoi? C'est balèze d'avoir fait ça. Maintenant, attends, il va vous dire quelque chose. Non, attendez, vous allez voir. Là. Mais non, vous allez voir. Encore, il va continuer. Vélo Agou Tzom Esther. Vélo Badou Tzom Tammuz Ve'av. Tisha B'Av, pareil. Comme Tisha B'Av, il tombe toujours le même jour que Pessah. Et pareil, le 17 Tammuz. Parce qu'il est toujours chasser, il est toujours chasser. Donc, jamais le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du 9 Av, il peut tomber ni un lundi, ni un mercredi, ni un vendredi. Toujours, maintenant, rappelez-vous, le jour dans la semaine où il y aura Pourim, 14 de chez nous, il y aura l'Akba en mer, le même jour. Dans la semaine, toujours. Mon fils, il est né. Vessimano, Décembre. ça veut dire, si Pourim il tombe mardi, l'Akba en mer sera mardi. Vessimano, Peleg. Pourim, Lag. Peleg. Ça fait beaucoup de semaines. Beyom Sheye Hanouka, toujours le jour qui va commencer Hanouka, il va y avoir le Shmini Atzeret. Le Yom Shmini Atzeret. Shiyu Kesidram ou Chaserim. Elou Ayamim Shukveu Baem Rashi Chodashim Velu Bezulatam. Maintenant, même le Rosh Chodesh, il ne peut pas tomber n'importe quoi. Oui, mais pourtant, il était déclaré par les témoins. Non, quand on rentre dans le système calendrier. Oui, dans le système calendrier. Dans le système calendrier. Nissan, c'est une chokhma énorme. Nissan, il peut tomber toujours ou dimanche, ou mardi, ou jeudi, ou samedi. Iyar, Baghaz, ou lundi, ou mardi, ou jeudi, ou samedi. Sivan, Agdou. Tammuz, Aghu. Av, Badouz, le B12. Elul, Avdou. Tishré, Baghaz. Marcheshvan, Gadou. Qui se lève, allez, Vet Gimel, Dalet, Evav. Il peut tomber plus que tous. Ça veut dire qu'il a 6 jours. Le mois qui se lève, il peut tomber d'après le compte, il peut tomber dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais il ne peut pas tomber Shabbat. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, on le sait. Le Mishnah Berurah. On revient sur Hanouka parce que Cyril, il a un bug sur Hanouka. Il a un bug sur Hanouka et le Mishnah Berurah dit qu'il y a un bug, il y a une erreur dans le texte pour Hanouka. Il dit que normalement Hanouka, ça tombe toujours avec Atzeret. Oui. Et comme Logahaz Atzeret, il aurait dû dire un Logahaz Hanouka aussi. Oui, si, oui. La question n'était pas bête. Attends. Ah. Toujours chercher des histoires. C'est un Marocain. Non, il faut dire dans Shulchan Aruch, ou beyom sheyeh Atzeret yeh Hanouka. D'après. Et comme Atzeret ne peut pas être Hagaz, alors même Hanouka ne sera pas Hagaz. Bah oui. Et ça, c'est uniquement quand l'année et les Kessidra, c'est-à-dire que Cheshvan et Kislev, il y en a un qui est malé et un qui est Chasser, ou les deux Chasser. Ou deux de 29, ou un de 30 et un de 29. Mais quand ils sont les deux entiers, ça veut dire que ça nous fait 60 jours. Donc le dimanche, le premier jour de Hanouka, il va être un jour après Atzeret, puisque c'était Chasser. Vous êtes passionné par ça, c'est vrai. En gros, je me fais chier. On est pour ça. C'est génial. Maintenant, regardez. Mais le seul truc, c'est par rapport à Kippour. Non, Rab, l'intérêt de. Mais- Non, je pose la question aussi. Tu es dans un endroit, tu dois faire un La calendrier. question de base. Tu dois faire un calendrier. La question de base, on veut répondre à quoi? C'est-à-dire pourquoi on a été chercher, c'est pas forcément Ben pour un juif qui est rabbin dans un village à l'époque, il y a 500 ans, où il y a 10 familles juives, il a envie d'écrire un calendrier. D'accord. On lui a facilité. Il te dit un siman lekviat moadim. Un siman lekviat moadim, on a fait adbash. Le adbash, c'est incroyable. Regardez ça. Le siman des fêtes en adbash. Vous savez c'est quoi le adbash? Le adbash, c'est que le aleph il devient taf. Le bet il devient shin. L'inverse. Oh là là. Alors, le siman,
pour les fêtes. Ouais, ils ont répondu ça. Atbash, c'est Aleph Taf, Betchin, Gimel Resh, Dalet Kouf et Tzadik Vav Peh. C'est quoi? Premier jour de Pessah, toujours Tisha B'Av. Vesiman al matzot umerorim yochlu. Ça veut dire Aleph Pessah, c'est Taf Tisha B'Av. Le Yom Sheni de Shavuot, le Yom Sheni, le deuxième jour de Pessah, toujours on va prendre le Pessah comme référence. Et après, je vais vous donner un bonbon à la fin. Le deuxième jour de Pessah, équivalent toujours à la fête de Shavuot. Le troisième jour de Pessah dans la semaine, ce sera le jour de Rosh Hashanah. Le quatrième jour de Pessah, c'est Simchat Torah. Le cinquième de Pessah, c'est Kippour. Le sixième, c'est Purim qui est passé. Ah, c'est incroyable. C'est du génie à l'état. Et attends, maintenant c'est quoi le bonbon? Rabbi Amram Abourbia, le Rav de Petar Tikva, Zain Tzadik Gadol, Zain, non, il a fait Vaf, et après on continue dans le Hadbash, il a continué encore une lettre. Zain est l'équivalent à quoi? Non, Aïn. Ah, Zain. Zain Atzmaout. C'est sûr. Mais et là, c'est extraordinaire C'est là-dedans. évident. Et ça tombe toujours Mais le septième jour de Pessah, le jour qui tombera dans la semaine, ça tombe la fête de la Hatzmaout. C'est Mais qui est évident. extraordinaire là-dedans, c'est que dans la liste, il y a Hanouka. Mazé Hanouka, c'est l'indépendance sur les Yevanim. Hatzmaout, c'est ça. Donc le Hatzmaout, il prend un mètre. Mais vous avez compris, ça veut dire que c'est incroyable, ça veut dire que tout ça, c'est venu dans les lettres des de la Torah. C'est des choses, Mouchtarna, mais c'est énorme. ça te fait des frissons quand tu vois ça. Mouchtarna, c'est pas pour nous, mais c'est énorme. Mouchtana, c'est pas nous. C'est pas à nous. C'est une bonne prononciation. Je disais, on dit Mouchtarna, c'est pas à nous. Voilà, donc, Désolé-moi si tu C'est comprends énorme. pas. Gaz, vous dites Poutine, vous vous rappelez pas là. Gaz. C'est pour mon nom que je vais le Là, remettre. c'est cher de Non, j'ai rien. Après, bon, il donne des. Poutine. Après, il fait l'ordre des parachiotes. Je vais envoyer à mon Jean Cheveux, il va. Après, il fait un ordre des parachiotes. Léolam Korim, Tzav et Aaron, Kodem Pesach, Bepshuta. Toujours parachat Tzav, quand c'est une année Pshuta, mais pas Merouberet. Toujours Tzav, elle va précéder Pesach. Metzora, elle va précéder Pesach quand elle est Merouberet. Chutz, Mibéach, Merouberet chez Korim. C'est-à-dire Mibéach, c'est un siman. C'est le He qui veut dire, quand le Rosh Hashanah il tombe le jeudi, et le Chet, il veut dire que l'année est Chassera. C'est-à-dire Mibéach, c'est He Chassera. Mais Merouberet chez Korim, Achremot Kodem Pesach. Ou les Rolam, toujours Parashat Bamidbar avant Atzeret. Tisha B'Av avant Vaet Hanan. Atem Nitzavim avant Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que quand Rosh Hashanah il tombe lundi, mardi, qu'il y a 2 Shabbatot entre Rosh Hashanah et Sukkot, il faut partager Nitzavim Vayeder comme cette année. Nitzavim Vayeder. Cette année, on a eu lundi, mardi, Rosh Hashanah. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne lit pas Nitzavim Vayeder, on les partage. Qui est déjà écrit au Vayeler, Ben Rosh Hashanah et Tom Kippour. Ce que tu as dit la semaine dernière, il lisait en 3 ans, ça tombe dans l'eau, c'est pas possible. Ça, non. J'ai entendu 3 ans et demi, Rav. 3 ans. De quoi 3 ans? Pourquoi il a dit 3 ans et demi? Qui a dit ça? De quoi 3 ans? Le Rav de. Rachid dit tous les 3 ans, Rachid. De quoi 3 ans? En Eretz Israël, il faisait la lecture de la Torah, il a complété une fois par 3 ans. Il a complété. La paracha a été réduite, pas comme aujourd'hui. Ah, Parce qu'il a traduisé aussi, sur place. Ah, d'accord, il a lisé en plus traduisé. Vous savez maintenant. Mais sur la paracha, quand il y a Mizvat Hakel, on lisait toute la paracha entière, toute la Torah entière. Non, Beth Amikdash. Ouais. Que Beth Amikdash. Mais toute la Torah entière, on lisait. Non, que de Varim. Ah bon? Pas tout, une grande partie de Dvarim. Et donc, dans notre année, on a besoin de faire Nitzavim Vayeler avant Kippour et Azim entre Kippour et Sukkot. Vesimanam, Bag, Amelech, Pat Vayeler. Bag Amelech,
c'est pat. Et pat, c'est patot, c'est couper. Couper la paracha en deux. Dans les Rishonim, elle ne s'appelle pas paracha de Vayeler, ça n'existe pas. Elle s'appelle que Nitzerim. Il faut regarder Sefer HaChinuch dans notre paracha. Il ne compte pas des mitzvot assez dans paracha de Vayeler. Il les compte sur Nitzerim. Pourquoi? Parce que pour lui, Vayeler, c'est une coupure de Nitzerim. Ce n'est pas une paracha en réel. Très court. Ouais. Mais tu te rends compte d'un qui Ça existe des codes dans la Torah Des codes, bien sûr. comme ça, là, un peu. Mais des codes, il y en a énormément. Il y a un gars, il a écrit un livre de codes. Oui, le code C'est des choses. De quoi? Non, mais des choses connues. C'est-à-dire qu'on te dit, par exemple, Hajbash, là. Oui, Je sais pas Des bien trucs sûr. où- On joue beaucoup, énormément avec le Hadbash. Ah ouais? Énorme. C'est une règle. Il y a des professeurs qui ont même fait une machine qui peut et trouve tous les événements d'après un ordre de lettres qui saute. En Hadbash ou un truc incroyable. Non, moi, j'ai le logiciel qui cherche les Tu as? Ouais. Oui, Dans la Torah? les séminaires qui font la Torah sur l'ordinateur. Mais bon, les codes, c'est quelque chose. Scientifiquement, c'est pas. Non, ils l'ont essayé sur des annuaires. Oui, David. Ils ont essayé ça, par exemple, sur le Nouveau Testament, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. C'est normal. C'est écrit Non, par un homme. Non, mais ils ont pris Le le Nouveau notaire, il fait pas bon. Mais ils ont pris le Nouveau Testament. Pas de marque, ok, Ils ont pris le Nouveau Testament qui est écrit en hébreu. Ça dépend ce que tu cherches. Non, Pas vrai. ils ont pris le Nouveau Testament. Ils ont Les mis frais le de code. Ça n'a pas succession et tout, fonctionné. c'était galère. Ça marchait pas. Le système. Sauf Mathieu, je crois. Jean et Pierre, ça marche pas, mais Mathieu, ça marche. Parashat Haazinu. Mathieu. Il n'a pas dit ça, Marc. פרשת האזינו, מחלקים פרשיותיה כדרך שהיו מחלקים אותה במקדש, שהיו קוראים השירה פעם אחת לששת ימי השבוע. וסימנה, אז היו לך. Bon, ça c'est comment on la partage. C'est-à-dire que même s'il y a des chiyuvim, on n'a pas le droit de toucher le texte de Haazinu. Haazinu, les coupures, chacun qui monte dans la Torah, il a à lire un texte. Alors, Haazinu, c'est un Zechor Yemot Olam, Yar Kiveu, Vayar Luchachmu, qui est Saïd Shamaim, Ad Sof Hashira, Verashvi, Korem Misof Hashira, Ad Sof Parasha. Même s'il y a un Yortzeit, même s'il y a un Bar Mitzvah, il y a des Mosif, on n'a pas le droit de toucher. Mosif, il reprend, il remonte, il Je n'ai pas reprend. compris en gros, là. Ça veut dire, quand tu as du monde, tu veux découper ta paracha en 30, tu as le droit. Tu peux. Tous les 3 psukim, tu découpes. Ah bon? Ah, Zino, tu peux pas. Ah, Zino, tu ne peux pas découper. Depuis où à où? Alors, il donne l'ordre. Il dit pourquoi? Parce que c'est des textes de Torera. Des textes de Torera. Donc, tu lis sans interrompre l'ordre. Donc, tu ne peux pas faire de Moussafim là-dessus. On peut Tu faire des... relis. Ah, tu relis? Tu relis. Bon, cela dit, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Hein. Hein? Si, tu peux peut-être jouer. Les 3 premières montées, ils ont 3 positions chacun. Il dit aussi les klalotes de Parashat Bechokotai. Les klalotes de Parashat Bechokotai, on n'a pas le droit d'arrêter. 3 pages. De dire à 2 personnes, lire à 3 à 4 personnes. Ah ouais. Ah, Et là, Echad Koré Kulam. quand tu me dis, tu vas où? Umatrilim. Tu l'achèves. Umatrilim, des psukim, Jelifnem, c'est nous les rabbins qui prennent ça. Moi, chaque fois, Shabbat après les klalotes, la semaine, je prends un rhume. Ça va, en même temps. Je dirais merci, mon Bonne communauté. Un rhume, ça va. Gentil. Un rhume, c'est gentil. Voilà, si j'étais en Ah oui, France, ça va. si j'étais en France, le rabbin ne voulait pas monter. À Marrakech, je rigole pas du On tout. tire les courtes pailles dans la synagogue. À Marrakech, personne qui voulait monter. Il y avait une famille nombreuse au Mela qui avait beaucoup d'enfants, ils n'avaient pas d'argent. On les appelait les maudits. Pourquoi? On leur payait de l'argent, Erev Shabbat. Ils allaient faire dans tout Marrakech, ils attendaient qu'ils viennent pour qu'ils montent les klalotes. Ils prenaient de l'argent, Oh là là. les c'est pauvres. pas Ouais. vrai. Ils ont rien eu, les pauvres. Hein? Ils ont rien eu au moins. Eh ben, l'année prochaine, ils étaient là encore une fois pour reprendre. Non, mais trop tôt. Ils sont restés pauvres, en fait. Ils ont pas eu de chance. Leur situation, elle n'a pas changé. Ben, nous, à Belleville, chez les Tunisiens, le seul jour où on invitait les Marocains, c'est. On les faisait monter. Mais c'est pas- Ah, il fallait la Tournée générale. Ah, Cadeau. Rabbi Chaim Paladji raconte qu'une fois, il y avait à Smyrne, il y a un gars, il a acheté la lecture des klalotes Et alors? et il l'a offerte à quelqu'un. Et il l'a offerte à quelqu'un. Ah, ça Et démarre. quand il a vu que c'est les klalotes, il a dit je ne monte pas.
Il a refusé. Trop tard. Ils lui ont dit, mais on t'a appelé. appelé. Il a dit non. Il est sorti de la synagogue. J'étais Et il est resté dehors. Il dit, c'était un commerçant. Il dit, la même semaine, il est parti faire son commerce. Et alors Il s'est fait attraper par des brigands. Et ils lui ont fait toutes les malédictions et ils l'ont tué. Oh là là. Et il dit, quand on appelle quelqu'un, il faut monter. Ah oui. Non, mais attends. Surtout quand on dit que Il y a un truc que je ne sais pas. C'est comme la Torah. Pourquoi on aurait peur de monter à cette. cette superstition. C'est des conneries. Enfin, c'est pas, non, c'est pas. On dit le contraire. C'est quand elle a Emouna, elle va se transformer en bracha. C'est comme Rosh Hashanah, on appelle un Michael Cohen et on en trouve un autre. Rosh Hashanah, il y a quelqu'un qui a acheté. Il y a quelqu'un qui a acheté anonyme la lecture de la. Il a voulu être Mechabed le Cohen de toute l'année qui fait les Kiddushim. Ouais. Michael Cohen. Et alors Bah, avant, chez Mechabed, Michael Cohen. Je suis sûr qu'il était là. Il y en avait 17 dans la salle. On arrive à. Il y a un mode, Michael. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Figure-toi, il y avait un jeune homme. Il venait d'arriver. Il s'appelait Michael Cohen. J'ai rien fait, c'est pas moi. C'est incroyable. Ça, c'est... Comment un Kadosh Baruch Hu lui a emmené la. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Et on l'a fait monter à lui. Mais dans le cas, ouais, comment ça se passe? On aurait dit, il n'est pas là. La Mahashava de celui de Mikaël, c'est la même Il faut un stock de Cohen dans la salle chez nous. Et qui a payé? C'est pas moi. Qui a payé? Il a tenu à sa parole, ce monsieur. Il a payé en 10 fois en Les carte. Les 8 dernières psukim de la Torah, on n'a pas le droit de faire monter 2 personnes. Yachid, Koré et Kulam. Bon, après, Shiva, Asar, Betamuz, on lit les 3 des Puranot et les 7 de Nechamot. Il faut savoir que les 7 Sheva de Nechamata, c'est les 7 Haftarot de Nechama, jamais on les saute, même si ça tombe Rosh Chodesh. Les Sfarad, ils sont très makpides sur les 7 de Nechama. Pour les Cette année, c'était le cas. Cette année, on l'a eu. Biyom Tzom Gedalia Bemincha, on fait Dirshu. Shabbat, toujours le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est Shuva. Rosh Hashanah, quand il tombe Bet Gimel, qui a un Shabbat entre Kippour et Sukkot, et on fait à Azino comme cette année, eh bien, on va faire la Haftara Vaïdaber David. Et il y a d'autres qui disent que quand Rosh Hashanah, quand Vayelech il est entre Rosh Hashanah et Kippour, on fait Dirshu. Bon. Et bien Shabbat, chez Benyom Kippourim, les Sukkot, chez Kurim Azino, on fait Shuva, nous on ne fait pas comme ça. Nous on fait comme le premier minag du Shulchan Aruch. Un minag qui se va, j'en ai même les Ashkenaz, ils font pareil. Voilà. C'est avec ces obligations qu'ils ont fait le calendrier. Non, mais ceux qui ont codé, c'était l'arrière-petit-fils de Hillel Azaken, le Hamora Hillel, plus Shmuel Yarchina, c'était des génies. Mais tout ça, ils ont fait sans ordinateur, sans rien du tout. C'était pas la tribu d'Issachar. Hein? Issachar, à l'époque du Beth Amikdash, mais après Issachar, ils ont été exilés.